Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose de travailler les muscles thoraciques, les muscles au niveau de la cage thoracique, notamment les intercostaux. Nous avons les intercostaux internes, les intercostaux externes, et puis travailler aussi sur la mobilité de la colonne, mobilité thoracique, sachant que si on a un travail important, un travail régulier de ces muscles-là, de l'expansion de la cage thoracique, de l'ouverture thoracique, donc tout ce qui est mécanisme respiratoire, aussi il y a les muscles, il y a aussi le diaphragme, et puis tous les muscles de la colonne vertébrale, les spinaux, ceux qui sont proches de la colonne, travailler sur les muscles paravertébraux pour trouver de l'ouverture, de l'aisance respiratoire, laisser de la place aux poumons. C'est important de renforcer ces muscles, de les étirer pour avoir un meilleur travail au niveau du mécanisme respiratoire. Donc là, vous allez dans un premier temps mettre les mains sous la poitrine au niveau des côtes basses. Mettez une pression et on va essayer de situer la respiration thoracique latérale et non ventrale comme dans la vie de tous les jours. Je rappelle, dans la vie de tous les jours, c'est une respiration ventrale où le ventre se gonfle à l'inspiration et à l'expiration, le ventre se relâche. C'est justement là que le diaphragme travaille, où à l'inspire, il descend, il laisse de la place aux poumons pour se remplir, et à l'expire, il remonte, les poumons se vident. Donc du coup là, je vais essayer de situer ma respiration au niveau de la poitrine, d'absorber mon nombril. Et puis je vais repousser les mains à chaque inspiration. Regardez, mes mains sont là, jointes, et quand j'inspire, les côtes s'ouvrent. Les mains se séparent, j'absorbe le nombril, elle expire, les côtes se referment. Inspire, les côtes s'ouvrent. On maintient une légère pression pour sentir le travail. Les intercostaux, inspirez. Toute la cage thoracique qui bouge dans son ensemble jusqu'aux vertèbres thoraciques. Vous faites ce mouvement une dizaine de fois, c'est très bien. On va commencer par du mouvement. Vous allez ramener les deux mains derrière le crâne. Inspirez. Alors plutôt, on va inspirer sur l'extension. Expirez là. Tout le temps en cherchant l'ouverture. Expirez. Inspirez. Expirez. N'hésite pas à accentuer la syphose, c'est-à-dire syphose thoracique, on vient arrondir le haut de la colonne. Rentrez le menton, ne forcez pas sur la tête, accompagnez le mouvement. Inspirez, ouvrez. Expirez. Essayez de rentrer en pleine conscience, sentir votre mouvement, vos muscles, votre respiration. Pareil, vous faites ce mouvement une dizaine de fois. Ensuite, on va faire le fameux chat où on est à quatre pattes. Et là, je vais creuser le dos à l'inspire, relever la tête. On bascule le bassin en rétrolation. On regarde vers les genoux, on pousse dans le sol. Vous avez vu, j'ai accentué la syphose thoracique, accentué la lordose lombaire. Donc moi, j'ai déjà une petite syphose, donc on voit un peu plus proéminent au niveau de la syphose thoracique. Et là, j'absorbe le nombril, j'inspire, je creuse. Expire, on a les bras tendus. Inspire, expire. Très bien. Maintenant, on va ouvrir la cage thoracique. Là, on était sur la mobilité. Maintenant, on va chercher l'ouverture. Essayez d'avoir les mains à plat. Inspirez, expirez. Inspirez, on ramène les fessiers vers les talons. Expire. Inspire. Expirez. Ça étire toute la partie supérieure. Ça ouvre la cage thoracique. Ça étire la partie supérieure des grands droits. Et aussi les biceps, les pectoraux, les épaules. Contractez un peu les fessiers pour aller un peu plus loin. Et vous pouvez rester comme ça un petit moment. Rentrez un peu le menton. Sentez les étirements. Faites en fonction de votre ressenti. Ne rien forcer.
Ensuite, vous allez faire un petit cobra. Inspirez, on revient en arrière. Expirez. Inspirez. Expirez. Ne forcez pas trop, toujours pareil. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Ok, on va revenir un peu là sur le côté. Tirez la partie opposée. Vous restez à peu près 30 secondes sur chaque posture. Quand c'est du statique. Alors on est sur l'étirement, je repars sur de la mobilité. Mobilité, stretch en même temps. Mets une main derrière le bas du crâne, occiput. On rentre le menton à l'intérieur. Regardez par-dessous, on tricep. Inspirez, expirez, on revient en arrière. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. On a bien de mouvement, mais cherchez le coude vers le plafond. Regardez, d'accompagner du regard. Inspirez, expirez. On fait la même chose de l'autre côté. Peut-être qu'il y aura un côté moins mobile que l'autre. Moi, c'est le cas, c'est là. J'ai décalé un petit peu le bassin. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. On relâche. Ensuite, alors si vous avez mal au genou, n'hésitez pas à mettre un coussin, quelque chose, une protection. Donc là, je vais avancer le bras. Tire. Inspirez. Expirez, comme une sorte de tir à l'arc. Avancez ce bras, reculez celui-ci au maximum. L'autre côté. Inspirez, nez. Expirez. Inspirez, oui, c'est la mobilité aussi. Torsion. On va changer de côté. En même temps, ça tire un peu le psoas si on avance le bassin. Et relâchez. Dans un deuxième temps, on va utiliser un petit rouleau, travailler sur les vertèbres thoraciques, celles qui sont juste entre les lombaires et les cervicales. Donc là, je maintiens un petit peu la tête, je viens chercher un peu en arrière. C'est juste placer le rouleau sous les omoplates, expirez, inspirez, expirez, inspirez. Ne tirez pas sur la nuque, hein. Inspirez, expirez, ouverture, fermeture. Cherchez différentes zones. Déplacez un peu le rouleau vers le haut. Lâchez un peu plus haut, au-dessus des omoplates. Je reviens là, chercher un peu plus d'amplitude. Vous pouvez faire bras tendu, ça accentue l'ouverture des côtes. Ça, c'est un bon exercice pour la mobilité et l'ouverture thoracique. Vous pouvez prendre un kettlebell, ce qu'on appelle le pullover. Là, j'ai 8 kg, vous pouvez prendre moins lourd. Et chercher plus d'expansion. On a une mobilité des épaules également. Inspirez. Expirez. On met une grande ouverture. Alors, si vous n'avez pas de rouleau, vous prenez un coussin, quelque chose pour rehausser votre dos. Ça se passe aussi sur un banc, c'est très bien. Je vous conseille d'acheter un rouleau, ça vaut 10 €. Vous pouvez vous en servir. Ça permet de masser aussi le dos.
Essayer de travailler un peu sur les trigger points. Voilà. De poser la nuque éventuellement, chercher un peu en arrière. Chercher là. Et tranquillement à plat, facile. La mobilité de la nuque c'est moins évident, mais on est là et un peu là. Là et un peu là. Là et un peu là. Alors, prenez pas un rouleau avec des picons, prenez un rouleau lisse, très bien. Ensuite je me redresse. Je passe par côté. Je reprends mon rouleau, on va passer un peu plus loin. Inspirez, expirez. Très bien, on part à genoux, on va travailler un peu la mobilité thoracique. Vous mettez simplement les mains sur les bras, ne pas rehausser les épaules. Je pose mes mains de chaque côté, je fais un petit mouvement circulaire. Vous pouvez le faire debout si vous avez mal aux genoux ou là. On va chercher la décomposition, dissocier le haut et le bas, niveau vertébral, thoracique toujours, et un peu de lombaire, un peu dans l'amplitude. On monte de profil. Voilà, chercher un peu là, côté, flexion, côté. Je vais faire des torsions. Pas mal. Bras tendu. On va aller chercher là. Torsion. Ensuite, vous pouvez joindre les mains côté. Celui aussi, vous pouvez le faire debout. Et ensuite, c'est déjà bien. Vous avez quelques outils pour travailler la mobilité, les étirements, chaîne antérieure, postérieure. Donc, essayez de faire ça assez régulièrement. Vous allez voir que ça va vraiment vous faire du bien. C'est un vrai plus pour justement augmenter vos capacités respiratoires. C'est pas que respirer, c'est aussi un travail musculaire, travail articulaire, de mobilité. Et donc du coup là, vous allez pouvoir sentir les effets. Faites-nous vos retours et puis à vous de jouer. Bye bye.